Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage intuitif spécial Saint-Valentin à l'occasion de cette période placée sous les énergies de l'amour, du lien, du cœur et des émotions. J'ai eu envie de vous proposer un tirage en 4 temps afin d'explorer ensemble les dynamiques amoureuses qui vous entourent actuellement. Que vous soyez en couple, en lien naissant, dans une situation plus complexe ou simplement en chemin vers vous-même, ce tirage se veut universel. Nous allons travailler avec 4 oracles différents pour apporter des éclairages complémentaires. Le premier temps concernera votre énergie amoureuse actuelle. Le deuxième nous montrera ce que l'amour vient réveiller ou travailler en vous. Le troisième sera un message du cœur, qu'il vienne d'une personne ou de l'univers. Et enfin, le quatrième temps nous indiquera ce qui peut éclore ou évoluer dans les semaines à venir. Prenez ce qui résonne, laissez le reste, installez-vous confortablement, recentrez-vous et ouvrons ensemble ce tirage. Allez, je vais commencer à faire le tirage avec l'oracle de la forêt sacrée et on va demander dans quelles énergies amoureuses êtes-vous en ce moment. Hop là. Hop. Allez. Alors, voilà pour le premier oracle. Donc, dans quelle énergie vous êtes en ce moment dans le domaine sentimental? Alors, nous avons... alors, on dirait qu'elles sont il y a le yin et le yang, on dirait. Il y a des périodes, une période d'incertitude, de repli sur soi, de refuge et d'immobilité, hem, qui montre peut-être que vous êtes dans des doutes, que vous êtes dans quelque chose où vous vous posez des questions sur, là où vous en êtes amoureusement parlant en ce moment, que, vous êtes peut-être, replié sur vous, que vous êtes un petit peu dans votre grotte là et que vous ne bougez pas trop. Mais pour autant, on dirait que c'est une période charnière hein, parce que finalement, vous avez besoin d'un renouveau, de générosité, d'épanouissement et de prospérité. On est dans quelque chose, dans un élan positif pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Et avec en dos de deck la sagesse, on dirait que peut-être vous prenez les choses d'une manière d'une force tranquille, la sagesse, c'est-à-dire de réfléchir, poser tranquillement, sans vous prendre la tête sur ce qui est en train de se passer. Voilà ce que ça me dit un petit peu. Alors, on va quand même passer, les cartes en revue, hein, pour faire un petit peu le point. Hem, Avec le renouveau, on vous parle bien sûr qu'il faut lâcher l'ancien, hein, les idées préconçues, les craintes sur le déroulement de la vie, ce n'est pas ça qu'il faut nourrir. Il faut se laisser un petit peu porter, par ce qui se présente à vous. Hem On vous dit que vous pouvez avoir confiance qu'il y a de l'abondance et de la bonne fortune qui sont là pour vous. Ah, ça me fait penser un petit peu au tirage pour la semaine aussi, j'ai fait les 2 aujourd'hui et on vous parle de chance, en fait. Croyez en la chance et l'abondance, le changement qui arrive est positif pour vous, hein. L'abondance et la bonne fortune sont à votre portée. Il faut savoir accueillir, soyez prêts à accueillir le, changement dans votre vie. Vous y avez droit, vous le méritez et ce changement va vous apporter un bel épanouissement ici. Ça va être très prospère, hein. Alors avec la carte du gardien de l'hiver, le repli, alors moi ça me fait penser que, vous êtes peut-être en train de faire un travail intérieur,
profond, silencieux, pour devenir une meilleure version de vous-même. On vous demande de vous êtes dans un moment d'énergie où vous êtes, replié vers vous, que vous êtes isolé peut-être en ce moment, hein, que vous soyez en couple ou pas, hein, pour analyser, pour, réparer, votre corps, vos biens, vos relations, hem et vous allez procéder aux ajustements nécessaires dans votre vie pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Voilà ce que ça me dit un petit peu sur cette carte-là. La carte de la grotte des fougères enchantées, donc le refuge, vient nous dire ici, hem c'est un petit peu la même chose. On vous dit de vous retirer, pour retrouver vos ressources intérieures, prendre soin de soi, en fait, hein, pour retrouver cette force, ce courage. On bouge pas avec la carte de l'immobilité ici. On vous parle de ne pas être dans l'action pour le moment. On attend que les nouvelles idées, arrivent toutes seules, en fait, parce qu'on sait, avec sagesse, que de toute façon, les choses, elles vont se mettre en place. Si on a bien agi, par le passé, il y a des choses qui vont se mettre en lumière, et même si on veut agir dans le futur, on saura, quand est-ce qu'il faut agir de la bonne manière, pas, sans réfléchir, en fait. C'est vraiment poser ce que vous êtes en train de mettre en place, hein. Hem On est dans le calme, on est dans la tranquillité. Donc, sur ces énergies amoureuses du moment, on est vraiment dans la tranquillité, dans le calme et on a les réponses à l'intérieur de nous et la magie, elle est tout autour de nous. Voilà, donc en fait, c'est vraiment ça. C'est avoir confiance en soi et confiance en la vie, à ce qu'elle a à nous présenter, en fait. Ensuite, nous avons, l'abeille ici avec, la prospérité. Donc, qu'est-ce que c'est en train de nous dire? Hem, qu'il y a une certaine abondance, on vous l'a déjà dit, mais il y a une abondance. L'abondance est à portée, de vous, en fait, hein. Donc, vous avez, de l'abondance autour de vous, hem et là, alors, c'est pour ça que c'est ambivalent parce que je vous disais, il y a un côté, de repli et il y en a un autre côté d'action, de mouvement. Donc peut-être qu'on vous dit que, beh, c'est le moment de quitter le refuge, hein, pour pouvoir aller vers un renouveau, pour pouvoir agir et passer à l'action, en fait, dans votre vie, et vous associer à d'autres. Hein. Donc, bon, beh, possiblement à votre partenaire s'il est déjà présent dans votre vie ou alors pour aller vers de nouvelles rencontres, pour avoir un renouveau, quelque chose d'épanouissant par la suite. Hem, heu et vous allez pouvoir, réaliser vos rêves. Donc on vous dit peut-être de sortir de cette immobilité, de ce repli, de ce refuge, parce que vous avez toute la beauté à l'intérieur de vous. Mais si vous en sortez, faites-le avec sagesse, intelligemment. Ça va bien se passer parce que c'est vraiment ce que vous méritez de recevoir et c'est déjà présent autour de vous. Même si vous vous sentez dans l'incertitude, n'ayez crainte en fait, hein. Hem Les choses sont, déjà en route pour vous, quoi, hein. C'est ce que me dit, cette carte-là. Alors on va aller la voir aussi un petit peu. Donc le buisson épineux, donc l'incertitude, vient nous dire ici, hem c'est une question de timing, hein. Donc en fait, abandonner la lutte ou alors, le repli, hein, peut-être abandonner tout ça et vous serez récompensé. Donc pour moi, c'est en train de vous dire que l'abondance est là. Il faut plus, lutter, il faut plus, rester dans sa grotte, il faut oser, sortir, s'épanouir, agir un petit peu pour mériter de recevoir, ah bah, ce que la vie nous a réservé et aller vers, un petit peu dans le sens, de ce qu'il y avait, sur le tirage de la semaine aussi, vers notre quête de sens, hein, vers le réel sens, qu'on veut donner à notre vie. Ensuite avec la carte 23 ici, l'érable, la générosité,
Nous avons, alors c'est une très belle carte, j'adore, il y a beaucoup de lumière derrière. Donc j'aime beaucoup, elle me plaît, la couleur ici, le rouge, ça me fait penser à l'ancrage en fait, hein. Ouvrez votre cœur, vous allez recevoir, tout ce que vous méritez de recevoir. La générosité, elle est là, elle vous attend. Et vous aussi, soyez généreux envers les autres, et envers vous-même aussi, hem, pour que vous puissiez, recevoir aussi en fait, hein. On se doute pas que des fois, on attend, de recevoir de quelqu'un, mais finalement si on donne à quelqu'un d'autre, eh bien ça sera pas cette personne qui nous donnera, ça sera une autre. Mais, tout s'équilibre dans l'univers. Donc, faites preuve de générosité envers les autres, envers vous-même. N'ayez crainte, hein, de ce que vous avez pu vivre par le passé. Vous avez fait votre travail personnel et vous pouvez y aller, même si vous pensez que c'est pas certain. Allez-y, lancez-vous pour pouvoir à un moment donné, ben, heu, mettre les cartes sur la table quelque part et vous donner des nouvelles opportunités d'avancer vers quelque chose qui est épanouissant pour vous. Alors, c'est un petit peu tirer l'épingle du jeu, j'ai envie de dire. Alors, ici, on vous dit aussi pour l'épanouissement que c'est une période d'épanouissement parce que vous avez pu travailler fortement et que vous allez pouvoir aller vers cet épanouissement, les fruits qui poussent hein, et la récolte de votre travail en fait. Pour réaliser vos rêves en fait et pour récolter les fruits de votre travail, ben, en fait, on vous dit que ça y est en fait, vous êtes en plein dans cet épanouissement-là. Alors, et donc on a parlé pas mal, hein, de la carte de l'immobilité ici, hem, avec, c'est dans votre, fort intérieur, dans votre âme que, dans votre silence, hein, qu'on trouvera, la paix intérieure, en fait, hein. On dit de prendre le temps, hem, de faire ces introspections afin de pouvoir, avoir cette source du savoir, de la sagesse en fait à disposition à l'intérieur de vous. Prenez le temps de réfléchir avant de réagir. Donc en fait, pour moi, dans quelles énergies amoureuses vous êtes en ce moment? Eh bien pour moi c'est ça. Vous êtes dans une charnière, vous voulez passer à l'action, vous avez été peut-être dans un moment d'incertitude, de repli, d'immobilité et on vous dit qu'aujourd'hui vous pouvez y aller. Ça va être très, abondant pour vous. Vous allez pouvoir, recevoir, vous épanouir. C'est un nouveau départ, un renouveau, du moment que vous agissez avec sagesse. Alors, on va continuer du coup avec, l'oracle des légendes du bout du monde et qu'est-ce que l'amour vient réveiller ou vous demander de travailler en vous? Qu'est-ce que l'amour vient réveiller ou vous demander de travailler en vous? Alors, voyons voir. Est-ce qu'on peut me donner quelques cartes? Hop là, oui. Donc, j'en ai 3. Donc, on a la clairvoyance, on a la sagesse qui ressort et on a la transmission. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? On a la majesté. Alors, majesté, il n'y a pas là devant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Je vais voir selon ce qui tombe et selon ce que je ressens, si je rajoute quelques cartes pour en faire 8 aussi, comme celle d'en dessous. Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur 3 là. Vous voyez, on a encore l'igloo, l'isolement. On est de nouveau dans quelque chose où on se protège peut-être encore. Hein. Ouais, vous voyez, il faut que j'en fasse 8 comme tout à l'heure. Donc, je vais décaler. Hop. 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 On a la connaissance. C'est assez similaire. La traversée, un passage, voilà. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, une charnière. Pour moi, il y a un mouvement dans autour de cette Saint-Valentin, dans ces sentiments, en fait. Hein. Ça se rejoint avec ce qu'on a dit précédemment. Donc, qu'est-ce que l'amour vient réveiller ou travailler à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qu'elle vient réveiller? Eh bien, en fait,
Alors, hop là, la magie. C'est la magie autour de vous. On l'a dit tout à l'heure. Alors, hop là, je vais faire ma maniaque. Oui, ça tourne. Et nous avons le déferlement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces cartes? Donc, qu'est-ce que l'amour vient réveiller ou travailler en vous? Alors, ce sentiment d'amour que vous recevez, alors n'oublions pas, c'est peut-être avec un partenaire hein, ou alors des nouvelles rencontres, mais ça peut être aussi de l'amour envers vous-même. Hein. Donc ça vient réveiller de l'estime de soi, du coup, ça vient réveiller de la clairvoyance. Vous pouvez peut-être y voir plus clair. Vous pouvez aussi travailler à l'intérieur de vous la sagesse ou réveiller votre sagesse intérieure. On l'avait ici avec le dos de deck cet oracle. La transmission, l'envie de transmettre des choses, le savoir que vous avez acquis, vous voulez le transmettre à d'autres personnes en fait, que ce soit à des personnes autour de vous, mais que ce soit aussi avec le partenaire. Hein. La majesté, donc c'est alors c'est un lien avec la magie. On va y revenir. Ici, nous avons aussi peut-être, ça vient réveiller en vous peut-être une certaine méfiance, une certaine protection, une peur de s'ouvrir, peut-être une ancienne peur. Hein. Ça vient réveiller vous voyez, la transmission du savoir, c'est la connaissance, hein, l'apprentissage en fait. Vous avez peut-être appris beaucoup de vos relations passées, et là, ce sentiment d'amour que vous vivez ou que vous allez vivre dans les prochains temps vont vous permettre de passer à autre chose en fait, hein, de connaître, de reconnaître des choses à l'intérieur de vous et de pouvoir les transmettre. Alors on va faire comme tout à l'heure le tour de toutes les cartes du coup. Donc nous avons l'aigle, la clairvoyance avec le 26 qui vient nous dire que vous avez des capacités. Donc, ce que ça peut réveiller en vous, c'est que vous avez des capacités de voir les choses telles qu'elles sont, en fait. Hein. On vous dit que peut-être ce sentiment d'amour vous permet de monter en altitude, de prendre de la hauteur, du coup, pour gagner en compréhension, en connaissance. Hein. En sagesse peut-être aussi. On vous dit, que ça vous permettra de prendre les bonnes décisions pour vous. Ça va peut-être développer aussi votre clairvoyance et vos intuitions, heu et pouvoir percevoir des choses que vous n'auriez pas, pu percevoir avant, en fait, hein. Donc dans cette relation-là, dans ce sentiment que vous recevez là, actuellement, ou que vous allez recevoir en couple, dans des nouvelles rencontres ou dans votre travail sur vous pour vous estimer vous-même, hein, ça va vous permettre aussi de percevoir des choses que vous n'aviez pas encore pu comprendre hein, dans votre apprentissage. Alors, avec ici Odin, la sagesse, nous avons. Alors, il y a une idée de. Alors, attendez. euh, d'investissement, de d'aller chercher des ressources supplémentaires, en fait, hein, puisque la sagesse nous permet d'avoir des ressources supplémentaires que nous n'avions pas avant, en fait, hein. Ça nous permet de voir les choses, de considérer, les différentes perspectives et les différentes options qui se présentent à nous, en fait, d'une meilleure manière. On peut arriver à nos objectifs, en fait, avec, sagesse, mais d'une meilleure manière pour les atteindre, ces objectifs. Donc voilà, donc c'est d'agir, mais d'une manière réfléchie et posée. On l'avait tout à l'heure, hein, et on l'avait dans le tirage de la semaine aussi. Ça se rejoint beaucoup. Donc nous avons alors attendez, hop, excusez-moi, j'ai mes chiens qui aboient, donc je préfère les arrêter un petit peu. Alors ensuite, nous avions ici avec, le parchemin, la transmission, on vous dit que,
on vous dit d'observer en fait, d'observer, de prendre des notes sur ce qu'on observe, sur ce qu'on a comme inspiration, sur peut-être notre clairvoyance, nos intuitions et de nous laisser guider en fait par ce que, dans nos recherches là, dans nos observations en fait. Il faut se laisser guider par nos intuitions en fait, hein. Et on va, pouvoir, mieux, transmettre ce qu'on ressent parce qu'on est beaucoup plus, hem, évolué personnellement. On a gagné en maturité dans notre façon de percevoir les choses. Donc, voilà ce que ça peut me dire ça ici. Hem Vous avez peut-être besoin aussi, alors, ça peut parler à certains, d'écrire, hein, vos ressentis, vos émotions en fonction de comment vous vous sentez dans votre relation et ça va vous permettre d'y voir plus clair dans vos relations et d'agir avec beaucoup plus de sagesse dans ce que vous êtes en train d'expérimenter. Hem, alors nous allons passer aux reines du coup, majesté, avec le chiffre 6 du coup. Hem Même si, il y a eu des choses difficiles en fait, hem, on vous dit que, on vous dit que, vous pouvez garder une certaine endurance en fait, et une certaine grâce pour dépasser les obstacles, les difficultés. Vous avez acquis, encore une fois, en maturité, la route est longue, hein, et en fait, on vous dit de continuer d'avancer étape par étape, hein, et que, vous avez toute, la maturité, la grâce, la sagesse, hein, pour pouvoir dépasser les difficultés que vous avez vécues dans votre vie. Puisque maintenant, avec sagesse et clairvoyance, hein, on vous dit que vous pouvez, être tranquille dans ce que vous ressentez intérieurement. C'est votre guide, votre lumière intérieure qui va vous guider vers, votre épanouissement personnel. Ici, avec, l'igloo, le 18, on vient dire que, c'est quand même une période de protection où on peut se renfermer un peu sur soi, hem, pour aller chercher nos ressources justement, intérieures pour, dépasser les défis et les obstacles. Mais voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours relié à la sagesse et tout ça, et on vous dit bien que, même si vous sentez des fois le besoin de vous retirer temporairement pour se protéger en fait, hein, pour vous protéger et vous ressourcer, eh bien en fait, on reprend toujours notre chemin, la route est longue et on repart en fait, hein. C'est vraiment, une grande, maturité, aisance à, avancer dans votre vie et vous laisser guider par votre sagesse intérieure, votre clairvoyance intérieure, votre force intérieure, tout est OK, en fait. Ça vient réveiller en vous, une grande sagesse pour moi, hein, le lien affectif que vous pouvez ressentir, pour vous, en fait. Que ce soit avec quelqu'un et que ce soit encore une fois, de l'estime pour vous, donc je le répète. Ici, le 28, l'apprenti, de la connaissance, vient nous parler, beh, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Grâce à vos expériences de vie, vous avez acquis, des connaissances et et il y a plein de choses alors, vous avez acquis des connaissances et des fois ça peut prendre du temps, pour se concrétiser hem mais on vous dit que c'est peut-être le moment de faire un travail aussi, hein, d'apprendre, hein, des choses. Alors peut-être, faire un petit travail, relationnel en couple, hein, se faire accompagner ou faire des formations ensemble dans le couple ou, des retraites, hein, pour apprendre des façons, de mieux percevoir les choses à 2 aussi, hein, ou pour vous-même, vous tout seul du coup, hein. Vous pouvez aussi partir, faire des apprentissages et des retraites. Mais on vous dit que, vous êtes à un passage avec cette carte-là, vous êtes à un passage de votre vie et ça va changer votre vie. Toutes ces compétences et ces connaissances que vous avez pu, apprendre dans les
dans les vécus passés, elles sont là pour vous permettre de passer à autre chose et qui ça va changer, réellement votre vie et du coup, ce passage ici avec, le 47, la traversée du coup, viennent vous dire que, bah, vous y êtes en fait, hein. Vous êtes au changement de votre vie, au renouveau. On avait ici, hein, les cartes du renouveau quelque part. Hop, elle était ici là, la carte du renouveau. On vous dit que ça vient réveiller, en vous, que c'est le nouveau monde en fait, les nouvelles opportunités, des nouvelles découvertes, hein. Il faut être prêt à accueillir, cette transformation avec un esprit ouvert, hem et l'humilité de l'apprenti en fait, hein, vous avez appris et soyez serein en fait, hein. C'est grâce à tout ce que vous avez appris que vous allez pouvoir, vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Hem, c'est le c'est le passage en fait qui va vous inviter à embrasser votre connaissance personnelle, votre croissance personnelle. C'est une force, un courage, une détermination qui vous rappelle qu'à chaque étape de votre vie, il y a des opportunités d'apprendre et de grandir. Voilà. Voilà ce que c'est en train de me dire pour qu'est-ce que ça va réveiller et travailler en vous. Et nous avons ensuite le 37, le grimoire, donc la magie, qui viennent confirmer tout ça, puisque là, on vient vous dire que euh, il faut assimiler tout ce que vous avez appris, les appliquer de manière appropriée pour en bénéficier de cette magie. Euh, on vous dit qu'en fait, ça vous montrera le chemin de votre destinée et que oui, effectivement, la magie est tout autour de vous. Si vous agissez de la bonne manière, vous allez certainement attirer à vous, c'est un petit peu la loi de l'attraction, la loi de l'abondance, hein. Si vous pensez positivement et que vous êtes en gratitude envers vous-même de votre apprentissage et de votre croissance, vous allez ouvrir à vous des opportunités de vivre des choses très positives en abondance. Voilà, alors avec le dos de deck ici, la vague, le déferlement, nous avions une notion, hem, de haut et de bas en fait, que la vie elle est faite de haut et de bas. Ce sont des cycles en fait naturels, hem et on vous dit de ne pas résister au changement, mais plutôt de vous adapter, aux vagues de votre vie, voilà. Que vous avez toute la force pour dépasser les défis, les complications de votre vie. Donc, c'est, de la résilience ici qu'on est en train de vous parler. Alors qu'est-ce que l'amour vient réveiller ou travailler en vous? Pour moi, c'est, beaucoup de résilience en fait, de force, de détermination, de courage pour pouvoir, vous ajuster grâce à vos connaissances, vos compétences, vos compréhensions que vous avez pu acquérir depuis quelque temps et que vous pouvez vous permettre de passer à autre chose de beaucoup plus agréable pour vous avec clairvoyance, avec sagesse, pour pouvoir vivre cette magie que vous méritez de vivre. Alors, on va continuer ici avec l'oracle de la gratitude et on va demander quel est le message du cœur, que ce soit celui d'une autre personne pour vous, celui de l'univers ou que ce soit même de vous à vous, de votre moi profond. Qu'est-ce que l'autre a à vous dire en fait, ou vous-même, hein, votre moi intérieur a à vous dire en fait. Alors, nous avons l'aventure, hein, vous voyez, on part pour de nouvelles aventures. On a un changement, le navire ici. Alors, on a vraiment la sagesse avec la chouette, ici avec les bougies, le bateau. C'est vraiment un lien très très fort ici avec la sagesse. Nous avons de nouvelles aventures qui se présentent à nous. On part avec un nouveau navire là pour vivre quelque chose de très épanouissant. Alors on a encore l'évolution avec c'est le magicien en fait, hein, c'est le renouveau, le nouveau départ et le magicien il a appris tout ce qu'il avait à apprendre et il a plus d'un tour dans son sac hein, qu'il a appris pour pouvoir vivre quelque chose de beaucoup plus agréable. Donc il a toutes les opportunités qui vont se mettre en place pour lui. Alors, et c'est magique, hein, donc, et c'est de la magie en fait. Il fait de la magie avec tout ce qu'il a appris.
Ensuite, nous avons les souvenirs ici qui viennent nous parler. Alors, que on n'oublie pas ce qui s'est passé, on le garde en mémoire, c'est notre ancrage en fait, et ça va nous permettre aussi c'est toutes les connaissances, les compréhensions et l'apprentissage que nous avons reçus qui sont là pour nous permettre d'agir avec grâce, avec sagesse, avec beauté dans la suite de notre vie. Alors, encore deux petites cartes qui vont venir compléter ce tirage. Donc, je vais les reprendre un petit peu plus à chacune. Hop, hop là, une. Nous avons la différence. Alors là, on parle d'équilibre entre le yin et le yang, entre nos forces, nos faiblesses. Et on est vraiment sur quelque chose qui est ouais, en parfaite harmonie. Pour moi, ça parle d'harmonie. Nous avons les indices et en dos de deck, nous avons l'effort. Alors, si on reprend un petit peu chaque carte, désolé, c'est pas le jour, hein. J'ai mon chien qui fait caboyer. Je ne sais pas si ça s'entend, mais alors on vous dit que c'est. Alors le message du cœur, c'est ouvrez-vous à l'aventure en fait. Hein. Les nouvelles expériences sont source de joie et de bénédiction. Donc on vous le dit vraiment, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à l'aventure. Hein. Donc il faut vraiment écouter ce conseil de ne pas procrastiner, de ne pas rester trop isolé dans sa grotte en fait. Hein. L'évolution, le magicien là, il continue à apprendre, hein, il développe sa pratique avec beaucoup de gratitude hein, envers ce que la vie lui réserve, lui présente à chaque instant en fait. Hein. C'est toujours une source d'évolution, d'apprentissage personnel. Donc, quoi que vous viviez dans votre vie, c'est une source de croissance, d'évolution personnelle et partez à l'aventure en fait, c'est votre destinée. Avec le 18, le souvenir, là, nous avons un petit peu une gratitude et une reconnaissance pour tous les souvenirs qui ont fasciné notre vie. Faut pas les occulter en fait. Hein. C'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Bon, voilà ce que c'est en train de nous dire. Ensuite, ici, avec la grâce, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, mais j'approfondis un petit peu chaque carte pour donner un peu plus d'explications et de détails. Ici, on vous dit de toutes les expériences de la vie, encore une fois, sont source d'évolution. Autant les appréhender avec grâce et avec gratitude, parce que on sait au fond que ça va nous permettre de croître personnellement. Donc, il faut rester en gratitude en fait, et on va mieux savoir dépasser les difficultés de notre vie. Ensuite, ça fait partie de notre chemin, de notre destinée, pour notre croissance et notre apprentissage personnel. Ensuite, avec la différence ici, du coup, c'est ce que je vous disais, c'est célébrer nos différences intérieures là, du coup, les côtés lumineux, les côtés un peu plus sombres, qui font de nous notre unicité en fait. Hein. Et il faut être reconnaissant de cette unicité que nous avons parce que ben voilà, ce sont vraiment des choses qui font partie de l'individu et on est tous uniques, on est tous différents et c'est ce qui permet de nous autoriser à être nous-mêmes, nous légitimiser et pouvoir nous permettre de briller et d'être des êtres de lumière du coup. Donc il faut vraiment être reconnaissant de ça. Nous avons ici avec les indices le 38 du coup. Alors, il faut élever notre conscience afin d'être à même de recevoir des messages et des indices pour nous aider sur notre chemin en fait. Ça, c'est une carte un petit peu d'intuition, de spiritualité, faire attention aux signes, aux synchronicités. Faut être
reconnaissant de la guidance divine qui peut nous accompagner dans notre quotidien. Ça fait partie d'une évolution personnelle, pardon, d'une croissance. Quand on se dirige vers la sagesse, hein, ben c'est ça en fait. On va être guidé intérieurement et c'est vraiment ça qu'il faut nourrir tous les jours et qu'il faut valoriser de façon à ce qu'on puisse se sentir guidé quotidiennement. Alors, avec le dos de deck ici, l'effort, on vous parle que ben, le message que ça peut vous dire aussi, le message du cœur, c'est que il faut être prêt à faire des efforts pour accomplir des tâches qui nous attendent, hein. Il faut être reconnaissant de ces nouvelles opportunités. Donc c'est un petit peu la même carte que ça, la même carte que ça. Ne pas avoir peur d'ouvrir notre cœur à de nouvelles opportunités, mais surtout être reconnaissant, alors ces trois cartes-là, que il faut dépasser les obstacles et c'est cela qui va nous permettre d'évoluer, de croître personnellement. Donc je pense que pour moi, le message du cœur qui vous est envoyé là, c'est un message d'évolution personnelle, de croissance personnelle et que vous avez des belles opportunités qui se présentent à vous, qui s'ouvrent à vous pour vous permettre de grandir. Voilà, voilà ce que c'est en train de me dire le message du cœur de ce que vous pouvez recevoir. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui vous dit que c'est dans votre relationnel que vous avez cet échange affectif avec quelqu'un et cette personne-là peut être en train de vous expliquer que l'affection qu'il a pour vous est une affection avec sagesse pour permettre l'évolution du couple en fait, hein, que même s'il y a des défis, il faudra les traverser à deux et que on peut très bien grandir de tout ça. Alors, avec le dernier oracle, on va aller prendre du coup, c'est un petit Lenormand, du coup le Sweet Blossom. Qu'est-ce qui peut éclore ou évoluer dans les semaines à venir du coup. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors, nous avons... Alors, super. Oula, j'en ai carrément plié une du coup. Alors, pour moi, vous coupez avec tout ce qui a pu vous inquiéter par le passé. C'est la fin d'un fonctionnement pour moi, d'un fardeau, de quelque chose qui vous a tracassé dans votre couple, hein, dans votre relation, dans vos unions précédentes ou autres, hein, dans tout ce qui a été relationnel. Pour aller vers un changement hyper positif, vous allez pouvoir vous reposer et vous détendre en fait. Qu'est-ce qui va peut-être éclore ou évoluer dans les semaines à venir? Alors pour moi, c'est... Alors là, il y en a beaucoup trop. Pour moi, c'est... alors, qu'est-ce qu'on avait? Ouais, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Alors, pour moi, c'est... voilà, c'est la sagesse qui se met en place. C'est la croissance personnelle. On parle bien de vous, hein. C'est le coup de pouce, le coup de fouet pour terminer, achever peut-être un fonctionnement, un mécanisme de fonctionnement, de protection qui vous a peut-être été compliqué, difficile à supporter en fait, qui vous a généré beaucoup d'inquiétude. Hein. Et on vous dit que là, ça suffit, ça c'est stop, on coupe avec tout ça et on va terminer la fin d'un fardeau. Et alors moi, cette carte, je la prends très positivement. C'est parce y a un fleurissement quelque part. Hein. Vous voyez, hop. Voilà, là il y a un fleurissement quelque part, pour moi c'est une croissance, une évolution positive. Et nous avons le cœur ici, pardon, l'union ici, qui vient dire que dans vos relations, dans vos partenariats, dans vos couples, eh bien en fait, vous aviez besoin de ce changement. Vous avez besoin de laisser partir ce mécanisme, ces inquiétudes qui ne vous correspondent pas. Alors attendez, je vais un petit peu les décaler parce que j'ai envie d'en tirer 2 ou 3 de plus qui vont peut-être apporter des infos complémentaires. Hop.
pour aller vers ce changement, vers, une paix intérieure ici, hein, vraiment un ressourcement et on termine quelque chose et alors attendez, elles sont sorties comme ça. On termine quelque chose, hein, on est à la croisée des chemins ici. On prend de nouvelles directions, de nouvelles opportunités. Alors ici, le lys, c'est vraiment quelque chose de beau, de pérenne, de sûr, de magnifique en fait, hein, et beaucoup plus fluide. On prend des nouvelles directions, euh, des nouveaux choix de vie. Alors ça ne veut pas dire qu'on termine une relation, hein. C'est possible pour certains que on laisse partir une relation qui ne nous correspond plus, on va vers un changement qui nous permet de renaître, hein. Pour moi ici, le lys qui est après le cercueil vient dire que ben, on va pouvoir s'octroyer une renaissance, hein. Mais moi, j'ai pas senti, alors on parle de quelqu'un d'autre du coup, avec quelqu'un d'autre, avec votre autre, donc dans votre union, pour moi, on enlève, les fonctionnements, toxiques, négatifs, on coupe avec les inquiétudes, les tracasseries et on arrête ce schéma de fonctionnement. C'est fini une bonne fois pour toutes. S'il y a des choses qui vous ont tracassé, inquiété, vous allez y mettre un terme en fait. Alors soit c'est dans votre façon de fonctionner, soit vous allez arriver à couper avec ce qui est inquiétant pour vous. Donc, trouver certainement des solutions pour octroyer un changement bénéfique et vous allez enfin sentir cet apaisement, en fait. Un apaisement avec votre autre dans votre union, en fait, pour pouvoir finir un cycle, terminer quelque chose qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ avec des opportunités, des directions différentes, beaucoup plus sereines, beaucoup plus sages, beaucoup plus heureuses et beaucoup plus fluides et avec une belle abondance, hein, une abondance bien méritée. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous aura parler, ce que je suis en train de vous dire, hein, mais en tout cas, j'espère que voilà, je reviens dessus quand même, hein, j'ai pas senti, de séparation pour ma part. Bon forcément, il faut que ça parle à tout le monde, il y aura peut-être des séparations, mais pour le coup, pour moi, c'est pas ça qui est en train de se dire. C'est on laisse partir, un mauvais fonctionnement ou des choses qui nous ont tracassés pendant longtemps et il y a un nouveau départ en fait, un nouveau départ. On est à la croisée des chemins vers quelque chose de beaucoup plus abondant et de beaucoup plus agréable. Alors, voilà pour ce tirage spécial Saint-Valentin. J'espère sincèrement que ces messages auront pu vous apporter un éclairage, une prise de conscience ou simplement un peu de douceur dans votre cœur. Et puis, j'ai envie de vous rappeler une chose importante, on n'est pas obligé d'attendre la Saint-Valentin pour se dire qu'on s'aime. On n'est pas obligé d'attendre une date sur un calendrier pour se choisir, se respecter et se valoriser. L'amour se cultive au quotidien, dans les petits gestes, dans les mots simples, dans la présence sincère. Ne tombons pas uniquement dans le piège du symbole ou du commerce d'un seul jour. L'amour mérite d'être honoré chaque jour envers l'autre, mais surtout envers soi-même. Prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Et si ce tirage vous a parlé, vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Je suis désolée pour les chiens qui aboient si ça s'entend et je vous souhaite une belle énergie d'amour aujourd'hui et tous les autres jours de l'année. À très bientôt pour un prochain tirage.